Au moins 10 000 hectares de terre ont été détruits jusqu'à présent, ainsi que tout ce qui se trouve sur le chemin de ce feu de brousse massif. Un certain nombre d'habitations ont été détruites et les vents du matin devraient passer du secteur est à nord-ouest. Les conditions météorologiques sont extrêmement instables. On parle d'au moins 71 habitations à ce jour. Les pompiers s'attendent à ce que ce nombre augmente après l'évaluation des zones endommagées par le feu. Au moins 6 pompiers ont été blessés et plusieurs centaines de personnes ont dû fuir. Beaucoup sont bouleversés. Vous savez, je ne sais pas si on pourrait y retourner, ni même récupérer quelque chose. Je ne sais pas, c'est vraiment inquiétant. À tout le monde dans ces zones touchées, nous disons simplement, comme vous le savez, d'écouter et de tenir compte des conseils, des mises en garde officielles et des autorités, et bien sûr, comme toujours, de veiller les uns sur les autres. Malgré la destruction généralisée, l'incendie n'est pas la seule préoccupation. Nous combattons les catastrophes sur deux fronts, les feux de brousse dévastateurs et la pandémie de Covid-19. C'est une situation comme nous n'avons jamais vu auparavant, un confinement complet et des feux de brousse qui font rage. La population est invitée à ignorer les injonctions de confinement à domicile si elle se sentait menacée. Nous avions déjà rempli la voiture et oui, nous nous sommes dirigés ici pour être tranquilles et en sécurité. Pour certains vivant sur le chemin pris par le feu en mouvement rapide, partir est maintenant une obligation. Les gens doivent rester vigilants. Nous ne voulons pas que les gens adoptent une attitude complaisante. Les pompiers s'attendent à ce que les conditions dangereuses et venteuses continuent d'attiser le feu, au moins jusqu'au week-end, au cours duquel des pluies sont attendues.